Salut les abonnés! Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question que vous vous posez tous. Bonjour Eric, je suis actuellement chez Madame Dubois qui m'interroge sur le fonctionnement du coffre à clé que je viens de lui installer. Pour une explication détaillée, je me suis dit que le mieux serait de faire appel à tes compétences. Bonjour Mylène, il existe plusieurs types de coffres à clé, mais le principe reste toujours le même. Nous voudrions surtout changer le code de ce coffre. Est-ce possible ? En effet, il est tout à fait possible de changer le code. Pour cela, rien de plus simple. À l'intérieur du coffre, juste ici, il y a un petit bouton. Il suffit de déplacer, de changer le code, puis de le remettre dans sa position initiale et le tour est joué. Attention à bien mémoriser ce nouveau code. Sans cette nouvelle combinaison, impossible de le rouvrir. Je précise également qu'il faut absolument nous informer en cas d'urgence. Nous devons communiquer au service de secours. Cela facilitera leur intervention et évitera toute dégradation des portes ou de fenêtres de Madame Dubois. Eric, le voisin de Madame Dubois vient de nous alerter sur un dysfonctionnement qu'il a rencontré sur son coffre à clé. Il dit avoir de plus en plus de mal à l'ouvrir. Pouvons-nous l'aider ? Nous avons déjà eu ce genre de remarques, mais je te propose de revenir sur le principe du fonctionnement. Pour ouvrir le coffre, il faut appuyer sur les deux boutons latéraux simultanément. J'insiste sur ce point, car nombre d'utilisateurs appuient sur le bouton ou bien l'un après l'autre, et le coffre reste fermé. Il est aussi très important de s'assurer que les chiffres sont parfaitement alignés. Ensuite, je précise que les coffres sont dotés d'un clapet de protection en plastique. Il est très important de refermer ce clapet après utilisation. Sans quoi, surtout si le coffre est exposé aux intempéries, le système finit par rouiller et devient dur, voire se bloque. Nous conseillons dans ce cas de dégraisser le mécanisme du coffre avec un lubrifiant en bombe de cette manière. Mylène, Eric, je me permets de vous interrompre pour apporter une précision. Dans le cas de Madame Dubois, qui est propriétaire de sa maison, nous avons pu poser le coffre sur simple demande. Toutefois, si elle avait été locataire, nous aurions eu besoin d'une autorisation écrite de la part du propriétaire de son logement. Merci Claire-Marie pour cette information et merci Eric pour tes précieux conseils. À très vite. Retrouvez tous nos conseils sur présenceverte.fr. À bientôt!